Il était une fois, dans un petit village tranquille niché au pied des montagnes, un garçon nommé Hugo. Hugo était connu pour son talent exceptionnel à raconter des histoires, mais pas n'importe quelles histoires, il était passé maître dans l'art du mensonge. Personne ne pouvait égaler son imagination débordante et sa capacité à inventer des récits farfelus à partir de rien. Hugo avait commencé à mentir dès son plus jeune âge. À 4 ans, il avait convaincu sa grand-mère que son nounours pouvait parler. À 6 ans, il avait raconté à ses camarades de classe qu'il avait un dragon de compagnie caché dans la forêt derrière sa maison. Ces mensonges étaient si bien racontés que beaucoup de gens se laissaient berner, du moins pendant un moment. Un jour, alors qu'il avait 11 ans, Hugo se trouva face à un défi inattendu. Il avait menti à ses amis en leur disant qu'il connaissait un trésor caché dans une vieille grotte en dehors du village. Selon Hugo, ce trésor appartenait à un ancien pirate qui l'avait enterré là des siècles auparavant. Ses amis, excités par l'idée de trouver un trésor, le supplièrent de les conduire à la grotte. Hugo se retrouva coincé. Il ne connaissait aucune grotte ni aucun trésor. Pourtant, déterminé à maintenir son mensonge, il accepta de les guider. Il prit une carte imaginaire et dessina un itinéraire complexe menant à la supposée grotte. Le lendemain matin, à l'aube, ils partirent en expédition. Hugo et ses amis marchèrent pendant des heures à travers la forêt dense. Hugo, essayant de gagner du temps, inventait des obstacles et des détours à chaque coin de chemin. « Nous devons faire attention aux marécages ensorcelés ici, disait-il, ou encore c'est par là que le dragon garde le trésor, faisons un détour. » Ses amis, bien qu'un peu méfiants, continuaient de le suivre, captivés par ses histoires. Après une journée entière de marche, ils atteignirent finalement une vieille grotte. Hugo était aussi surpris que ses amis, mais il dissimula son étonnement. « Nous y sommes » annonça-t-il fièrement. La grotte était sombre et profonde, mais cela n'arrêta pas les jeunes aventuriers. Ils entrèrent, Hugo en tête, et commencèrent à explorer. Au fond de la grotte, ils trouvèrent un vieux coffre en bois, couvert de poussière et de toiles d'araignée. Les amis d'Hugo étaient aux anges. « Tu avais raison, Hugo. Un trésor » s'exclamèrent-ils. Hugo, toujours incrédule, ouvrit le coffre. À leur grande surprise, il était rempli de pièces d'or, de bijoux et de parchemins anciens. Hugo ne pouvait pas croire ses yeux. Il avait menti, mais il avait quand même trouvé un trésor. Ses amis le portèrent en triomphe hors de la grotte, le proclamant héros du village. Hugo, malgré sa surprise et sa confusion, souriait fièrement. Peut-être que ses mensonges avaient fini par devenir réalité. De retour au village, les enfants racontèrent leur aventure, et Hugo devint une légende locale. Les adultes, sceptiques, inspectèrent la grotte et confirmèrent l'existence du trésor. On parla de l'histoire d'Hugo pendant des années, et même les plus sceptiques commencèrent à croire que ce garçon avait une sorte de magie en lui. Hugo, bien qu'il ait trouvé un trésor, apprit une leçon précieuse ce jour-là. Il réalisa que la vérité avait une force mystérieuse et puissante. À partir de ce moment, il décida de transformer son talent pour les histoires en contes fantastiques, mais vrais, laissant les mensonges derrière lui. Il devint un grand conteur, célèbre dans tout le pays, et bien que ses récits soient toujours incroyables, ils étaient désormais basés sur des faits réels, enrichis par son imagination débordante. Ainsi, Hugo vécut heureux, acclamé pour ses histoires merveilleuses, et le village ne l'oubliera jamais, ni ses amis qui, grâce à son mensonge, vécurent la plus grande aventure de leur vie. Merci d'avoir suivi l'histoire jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, laissez un commentaire et abonnez-vous. Cela nous aide à agrandir notre communauté. Rendez-vous dans notre prochaine histoire.